Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau numéro de On en parle. On en parle aujourd'hui, on en parle assez attendu, assez particulier et qui va peut-être amener à un débat. Parce que oui, c'est un on en parle sur un sujet qui fâche. Le sujet de est-ce que les livreurs doivent monter? Oui ou non? La réponse est assez floue de la part d'Uber Eats et de Deliveroo aussi, enfin de toutes les plateformes qui restent dans le flou pour que c'est un peu au bon vouloir du client quoi, en gros. Sauf que la réalité est tout autre. Et c'est là le sujet de la vidéo. Parce que les clients dans certaines villes, genre Paris, Île-de-France, veulent, c'est même pas veulent, c'est exigent, je dis bien exigent, que les livreurs montent. Alors que dans d'autres villes, comme par exemple ici chez moi à Lille, oui hello, oui je suis là, ok j'arrive. Simple, efficace, rapide. On n'a pas besoin de dire vous pouvez descendre, machin, blabla. Non, c'est j'arrive. À Lille, voilà. Et Lille, dans beaucoup d'autres villes, d'ailleurs, dans quasiment, je pense, toutes les villes de France, sauf au milieu, Paris, les livreurs ne montent pas. Mais déjà, commençons dans l'ordre des choses. Pourquoi et d'où ça vient le fait que les livreurs doivent monter? Ça fait déjà plusieurs années que ça dure, c'est un peu ce... Comment dire? Le fait qu'on ne sache pas trop si les livreurs doivent monter, ça fait un peu quelques années déjà que ça dure. Depuis le Covid, je pense, même avant d'ailleurs, je me souviens plus précisément, le feu rouge de son option. Il y a plusieurs années que ça dure comme ça. Et en fait, ça provient des États-Unis. Car oui, à la base, Uber et les livraisons à domicile, ça provient de là-bas, des États-Unis. Et en fait, là-bas, ce qui se passe, c'est qu'il y a un truc assez simple à comprendre, mais que les clients français n'arrivent pas à comprendre. C'est que déjà là-bas, les pourboires sont obligatoires. Donc, comme le pourboire est obligatoire, les livreurs montaient instinctivement un petit peu. Du coup, c'est là-bas, en fait, on va dire que c'est un peu je monte pour boire. C'est un peu ce système-là, on va dire ça comme ça, entre guillemets. Et c'est ça qui arrive en France. Du coup, le système, c'était un peu monté, mais en échange d'un pourboire, quoi, comme aux USA. Sauf que, à la base, quand Uber s'est implanté, etc., ils pensaient pas que les Français étaient ils voulaient pas donner de pourboire, quoi. Ce qui, vraiment, les pourboires, voilà, on va pas en faire débat ni rien, mais les pourboires, c'est très rare. J'en ai 2-3 par semaine maintenant. Et c'est de pire en pire. Les pourboires, on ne compte plus vraiment dessus. Donc c'est malheureusement dommage, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Et du coup, voilà, aux USA, on monte un pourboire. C'est la logique comme ça. Enfin, c'est la logique comme ça, c'est le pourboire obligatoire, que vous montez ou pas, que les livreurs montent ou pas. Et puis même après, le fonctionnement aux USA est aussi différent parce que si c'est une maison, vous déposez devant la porte, vous prenez une photo et vous partez direct. Vous n'attendez pas que le client il sorte. C'est aussi ça l'avantage, c'est que voilà, on n'a pas besoin d'attendre aux USA, c'est hop, tchouk, et c'est parti. J'ai regardé un petit peu des vidéos, c'est vraiment incroyable là-bas. Le système est totalement différent. Évidemment, en France on peut pas faire ça parce que imaginez si on laisse la commande devant, en pleine ville, je suis pas certain que... Oh merde, j'ai oublié d'aller là. Je suis pas certain que ça va fonctionner quoi. Enfin, il va se faire voler. Et du coup, pourquoi en France on ne doit pas monter? Du coup, en fait, le système n'a pas été suivi comme aux USA, comme il n'y a pas de pourboire. Enfin, il n'y a pas de pourboire, il y a très peu de pourboire, je veux dire en tout cas. Du coup, monter, en fait, c'est un peu un service supplémentaire. Donc, si c'est pas rémunéré, on ne doit pas monter. Et en plus, on a des assurances, nous, en cas de problème en course, etc. Et les assurances ne nous couvrent pas si on monte. Selon plusieurs personnes, etc. Voilà, c'est quelque chose qui est sûr en tout cas. Je crois, parce que moi j'avais déjà eu l'information aussi de la part d'Uber en direct. Mais du coup voilà, on n'est pas couvert à rentrer dans un lieu privé déjà à la base. Donc à rentrer dans un bâtiment, à monter dans un bâtiment, c'est pareil. Si on se fait agresser dans le bâtiment, pourquoi vous êtes rentré? Ah bah non, on ne vous couvre pas. Voilà, terminé. Non mais c'est pour ça du coup. Donc du coup les livreurs ne sont ni couverts ni payés à monter. C'est ça la vérité. Alors les clients parisiens, essayez de comprendre ça. Et en plus ça nous facilite énormément que vous descendez. On fait déjà la route, on va chercher la commande au restaurant. On attend au restaurant la commande. Ensuite on fait la route jusqu'à chez vous. On vous appelle et on vous attend en bas de chez vous. Un petit effort, ça c'est juste de descendre finalement, c'est pas si compliqué. Après les livreurs, c'est où 65, c'est là. Après les livreurs, ça va pas les déranger de monter si on est rémunéré pour. Moi, si un client il me demande de monter et qu'il me donne un pourboire ou quoi que ce soit, si je suis sûr qu'il me donne un pourboire, genre il me le donne en espèces ou quoi, ça va pas me déranger de monter. Ça me paraît assez logique. Bon voilà, c'est sur ces belles paroles que le On en parle va se terminer pour aujourd'hui. J'ai d'autres sujets de On en parle, n'hésitez pas à en proposer dans les commentaires. Les vidéos On en parle, j'ai vu que ça plaisait et que surtout c'était des sujets assez importants. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à me proposer
proposer des sujets de On en parle. Du coup, il y a d'autres On en parle qui sortiront dans les semaines à venir, qui se doivent faire assez régulièrement, mais pas trop régulier non plus. C'est pas le sujet principal de la vidéo, de la chaîne, pardon. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à vous abonner, c'est toujours hyper important pour m'aider dans le développement de la chaîne. Et un pouce en l'air aussi, vraiment c'est ça qui aide aussi énormément. Et nous on se dit à très bientôt.